Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce samedi c'est direction Auteuil pour un quintet d'obstacles. Allez, c'est parti! Et comme d'habitude, il y aura un zoom sur certains concurrents. Ça ne change pas. Ça sera mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote comme j'ai moi actuellement. Alors, c'est un lot intergénérationnel de chevaux de 5 à 9 ans qui fait office de quintet sur le parcours d'obstacles des 3500 mètres en steeplechase. 14 partants et une course quand même bien ouverte, donc aucun cheval à écarter. Allez, on débute avec la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix que j'explique, mais de chevaux qui peuvent quand même faire l'arrivée. Je les ai pas mis dans ma sélection, c'est de nature une affaire d'impression. Et je n'ai pas mis le numéro 1, Django Derry, dans ma sélection. C'est le top weight, 72 kilos. Il fait une rentrée depuis octobre parce qu'il n'a pas couru 0 sur 3 dans les handicaps. Ça fait beaucoup de points négatifs. Et que nous dit Hugo Mérienne, son entraîneur? Django Derry est en forme et travaille bien le matin, mais je sais que je suis en retard dans ma préparation cette année. Lors de sa dernière course en 2023, il avait été arrêté d'une part parce que la distance était trop longue, mais aussi à cause du terrain collant. Pourtant, le matin, il s'en sort très bien dans ces conditions. J'espère donc qu'il me fera mentir ce samedi. Il va retrouver un parcours qu'il apprécie et il peut tout de même bien se comporter. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 7, Fou du Brésil. Sa dernière course à Auteuil, ça a été 5e dans un lot beaucoup plus modeste et pourtant il garde une valeur identique. Et pas d'interview de l'entraîneur Yannick Foin, j'en ai pas trouvé. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 11, Ozak Dalina. Aucune référence en steeple à Auteuil. La fois qu'il a couru sur cet hippodrome, ça a été une 8e place dans les haies. Donc je suis pas rassuré. Que nous dit son entraîneur Frédéric Gélé? Nous n'avons plus besoin d'emmener Ozak Dalina en main en départ et comme nous pensions qu'elle s'était assagie, nous avions décidé de la monter dans les chevaux de tête à Pau, mais elle a beaucoup trop tiré. Nous sommes donc revenus à la tactique de base à Fontainebleau où cela s'est bien passé. Cependant, cette tactique comporte des aléas car il faut refaire beaucoup de terrain pour finir. J'ai éliminé aussi le 12 Pinnacle Down. Je l'ai pas mis dans ma sélection parce qu'il retrouve un lot effectivement moins relevé que ses dernières courses. Ça c'est bien, mais déjà 65 courses. Et puis je prends le risque d'éliminer la ligne du 23 septembre. Je prends ce risque. Et que nous dit Laurent Pastic, son entraîneur? Pinnacle Down n'est pas régulier dans ses résultats, mais il ne faut pas oublier que c'est un cheval qui a débuté sa carrière à l'âge de 2 ans. Il a bien travaillé cet hiver et s'est vraiment bien comporté par 2 fois en steeple. Samedi, il sera associé à son jockey habituel et je le pense capable de bien se comporter. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection numéro 13 Zinoa, je la sens pas trop de marge cette jument, je pense que le lot quand même est trop relevé pour elle, mais elle peut accrocher une place quand même. Michael Serror, son entraîneur, nous dit qu'en dernier lieu, Zinoa n'a pas eu ses aises pour sauter l'Auxerre et elle a chuté. Elle n'a pas de marge mais elle reste compétitive à cette valeur. Je pense qu'il sera intéressant de la voir dans ce genre de course à Auteuil. Sa performance nous en dira un peu plus sur la suite de son programme. Et je n'ai pas mis un père et passe le 14 dans ma sélection parce que le cheval pourtant est très régulier puisque se déplace en province et Auteuil tout l'automne dernier. Mais il fait le cheval une rentrée et puis Chevillard le mène pour la première fois. J'aime pas trop ça et puis j'élimine cette ligne du 23 septembre. Je prends ce risque-là. Et que nous dit Nicolas Delageneste, son entraîneur? Impasse et passe me semble en forme et court bien avec de la fraîcheur. La distance sera peut-être un peu courte pour lui. Malgré cela, j'en attends une belle prestation. Allez, on passe maintenant à ma rubrique du tuyau, du piment et de mon petit chocolat. Mon piment dans cette course, ça sera le 4 Jump and Fly. Ce cheval, il reste sur une victoire. Mais sur ce même parcours-là, donc ça m'interpelle de suite. Alors là,
Et là, juste après, il avait fait donc une course à Pau où il avait été le cheval arrêté. Donc, premier, puis arrêté à Pau, il revient sur son parcours et son hippodrome de prédilection. Et donc, je pense que la ligne du 26 novembre face au numéro 3, elle est très bonne, c'est cette ligne que j'ai gardée et c'est pour ça que je n'ai pas choisi une autre ligne où j'ai éliminé 2 autres chevaux. On verra ce que ça donne. Et que nous dit Eric Lecoiffier, son entraîneur? Jump and Fly a été un peu débordé en dernier lieu à Pau, ne se trouvant pas à l'aise. Il faut oublier cette course. Il est resté bien. Il retrouve le parcours sur lequel il s'est imposé lors de son avant-dernière prestation. Cette fois-ci, il affronte ses aînés. Sa situation au poids s'est dégradée, mais il reste compétitif. Le terrain lourd ne le dérange pas. Je compte sur ce cheval régulier. Et forcément, mon chocolat, ça sera le numéro 3, Hill of Bamboo. Alors le cheval fait sa rentrée, oui, mais l'année dernière, c'était pareil. Et il était arrivé en étant 3e dans une listed race, donc un lot supérieur, sur les haies. Et puis c'est un cheval qui aime le terrain lourd, qui a montré toute sa qualité dans des lots bien plus relevés. Donc je vous disais les listed race où il a fait 3e, 6e, 4e, 6e. Il est loin d'être ridicule, il participe toujours à l'emballage final. Donc un lot aussi un lot un peu plus inférieur fait qu'il a une très bonne chance. Et puis donc toujours cette ligne là, comme je vous ai dit, du 26 novembre, je pense qu'elle est très bonne. Et que nous dit Baptiste Leclerc, son jockey? Hill of Bamboo est en forme et le fait de se présenter avec de la fraîcheur ne le dérangera pas. Il a en plus montré qu'il savait se défendre sur le steeple. Je pense que ce n'est pas plus mal qu'il fasse une rentrée avec un gros poids dans un lot inférieur à ceux qu'il a pu affronter. Et j'ai trouvé aussi une interview de son entraîneur, de son nouvel entraîneur, David Cotin. Hill of Bamboo s'est très bien défendu dans cette discipline du steeple en fin de saison, que ce soit à Compiègne ou à Auteuil. Samedi, c'est une rentrée, il peut courir bien frais. D'ailleurs, il s'est très bien comporté l'an passé pour sa rentrée. Maintenant, c'est un petit modèle et devra porter du poids. Avant le coup, c'est peut-être ce paramètre qui m'inquiète le plus. Et mon tuyau, ça sera le numéro 5, Espoir de Noël. C'est un cheval qui revient à Auteuil. Il a eu une longue interruption de carrière du 18 avril au 31 décembre. Il s'est remis en route pendant le meeting palois et là, il va revenir pleine de forme, de confiance, tout ça, pour attaquer le steeplechase de Auteuil. Donc c'est pour ça que je m'en méfie. En plus, le cheval n'a que 9 courses, donc avec une marge de progression évidente. Et que nous dit Fabrice Fouché, son entraîneur? Espoir de Noël est arrivé à Pau en étant en retard dans sa préparation. Il a donc mieux couru lors de sa dernière sortie du meeting. L'an passé, lors de ses premiers pas à Auteuil, il s'était bien défendu dans un très bon lot. Puis ensuite, il était un peu défraîchi. C'est pourquoi nous avons pris notre temps avec lui. Je le trouve extra le matin et je le pense capable de terminer parmi les 3 premiers, moi aussi. Dans ma section, il y aura le numéro 2, Italiana Le Dun. Ce cheval, c'est 4 sur 6 dans les 4 premiers à Auteuil sur les haies. Donc aptitude à Auteuil, aucun souci, il aime cet hippodrome et pour le steeplechase, pas de souci car il reste sur une victoire d'ailleurs. Donc c'était à Toulouse. Et que nous dit Mathieu Pilar, son entraîneur? Indiana Le Dun est très bien et il a été préparé pour ce handicap. Il y a tout de même 2 petits bémols, elle devra porter beaucoup de poids, elle ne connaît pas aussi le steeple d'Auteuil, mais selon moi, elle va lutter pour la victoire. Entraîneur confiant. Dans ma sélection, il y aura le numéro 8 autour de minuit. C'est un cheval qui 2 ans d'absence, vous imaginez, 2 ans sans courir, et le cheval a fait une excellente rentrée à Pau, 4e. Donc le cheval ne peut avoir que progresser un mois en plus entre sa dernière course, c'est très bien. Donc en plus le cheval en retard de gain et le cheval il a 8 ans quand même et que 14 courses. Donc je m'en méfie. Et que nous dit Michael Meskam, son entraîneur? Autour de minuit, c'est très bien défendu après 2 ans d'absence et j'ai été très satisfait de cette sortie. Il est très bien rentré et a très bien récupéré. Samedi, ce sera un retour à Auteuil et bien
qui n'ait pas beaucoup d'expérience sur les gros obstacles, j'en attends un bon comportement, même si j'aurais préféré une distance plus longue. Cette course me guidera pour la suite de son programme. Et dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 9, Cap of Love. 6 courses seulement. Et sa meilleure performance dans ces 6 courses, c'est une 3e place. À Pau, c'est pas terrible. Donc c'est un cheval complètement vert, complètement immature. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a démarré sa carrière très tardivement. Donc c'est un cheval qui a une marge de progression certaine. C'est un entraîneur aussi, il sait ce qu'il fait. C'est un entraîneur de grande qualité. C'est Arnaud Chaillet, des perfs de très bonne qualité au niveau de ses stats. Donc oui, c'est dur à conseiller, mais son entraîneur, que je signale de grande qualité, va le munir de hier australienne pour la première fois. C'est un coup de poker, on le tente ou ne le tente pas. Moi, j'ai mis all-in, tapis. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 10, Adexa des Obos. J'ai aimé sa seconde place en steeple à Auteuil le 5 septembre dernier avec 69 kilos. Et que nous dit son entraîneur Nicolas Devildé? Adexa des Obos est en bonne forme et apte à bien courir, mais elle a toujours besoin d'une ou deux courses pour être bien. Ce n'est pas une championne, mais elle fait toutes ses courses. Je la vois bien pour être 4e ou 5e. Et j'ai aussi l'interview de son driver, de son jockey, voilà, de son jockey pour les obstacles, Olivier Join. J'ai pu aller travailler à Adexa des Obos cet hiver. Ce n'est pas une grosse pointure, mais elle va faire sa valeur comme d'habitude. Samedi, le terrain collant peut l'avantager car cela rallongera la distance. S'il y a beaucoup de trains et que certains chevaux fatiguent pour finir, elle peut espérer prendre une place. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 15. Il est supplémenté, ce Hermès Sacré. Donc je m'en méfie forcément, surtout que c'est bizarre, supplémenté, alors qu'il court de façon rapprochée. Sa dernière course, elle date du 28 février, donc il y a même une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc méfiance, donc je m'en méfie, je l'ai mis en bout de piste, même si ses perfs, c'est pas terrible. Et que nous dit Grégoire Lenders, son entraîneur? Hermès Sacré a eu beaucoup de soucis de santé, mais en ce moment tout va bien, il reste sur une bonne sortie sur l'hippodrome d'Angers avec Félix de Gilles. On profite d'ailleurs de la disponibilité de ce dernier et du petit poids du cheval pour courir samedi. Nous courons peut-être de façon un peu rapprochée, mais il adore le terrain lourd. À mon avis, il détient une 5e ou une 6e chance. Cette sortie nous permettra aussi de savoir vers quelle course nous pourrons le diriger ensuite. Et ma sélection, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle-ci. J'ai mis en tête le numéro 4, Jump and Fly. La ligne avec le numéro 3 que j'ai mis second est très bonne. C'est ma ligne gagnante. Enfin, j'espère. Le numéro 5, ensuite, Espoir de Noël. Ensuite, le 2, Italiano le Dun. Le 8, autour de minuit. Le 9, Cage of Love. Arnaud Chaillet, je m'en méfie hier pour la première fois. Coup de poker. Le 10, Adexa des Obos. Et le 15, Hermès Sacré. Et en cas de non partant, impair et pas. J'espère que ça sera passe. J'ai éliminé une ligne avec 2 chevaux. Et un petit retour sur le quintet de Saint-Cloud. C'était la reprise à Saint-Cloud et voilà. Et ça n'a pas été grandiose. Forcément, un handicap de place est tellement compliqué. Le Mont-Tuyau est quand même là, 5e à 10 contre 1, mais c'est tout. Après, j'ai le premier et le deuxième dans la combi, le 5e. Mais j'ai pas le tiercé, ni le quartet, forcément, ni le quintet. Donc voilà. Tous mes résultats, vous les retrouvez, je vous les affiche en toute transparence. Et puis si vous aimez ce format de vidéo, tout ça, les pronos, les analyses, parce que c'est pas que des numéros à donner, hein, voilà, donc il y a quand même un travail derrière de fond. On gagne pas tous les jours aux courses de chevaux, mais l'important c'est de gagner plus que l'on ne dépense et donc d'être rentable. Et puis je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures, car les courses ça ne s'arrête jamais pour nous, les passionnés. Allez, ciao les amis.